Bienvenue sur ce 3e épisode de la série Les Nouveaux Millionnaires. Dans cette série, je te présente exclusivement des personnes inspirantes qui sont parties de zéro et qui sont aujourd'hui devenues millionnaires. Dans ce 3e épisode, tu vas découvrir le parcours et l'histoire incroyable de Lorenzo Pancino, et tu le verras par toi-même, même si sa tête ne te dit rien du tout, il y a de très grandes chances quand même que tu le connais déjà. Tu trouveras les liens des 2 premiers épisodes dans la description de cette vidéo, et si tu veux suivre cette série et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. C'est parti, on va tout de suite se rendre chez Lorenzo, dans le sud de la France, là où je l'ai interviewé. Lorenzo, bonjour. Salut mon Anthony. Comment vas-tu? Oh, ça fait plaisir de te voir. Hein. Ça fait plaisir de te voir aussi. Dans mon antre. Ouais, dans ton antre. On est chez Lorenzo. Et merci à toi d'avoir accepté cette interview, parce qu'on se connaît, on se connaît depuis un petit moment quand même. Ouais, ça fait quelques années. Ça fait quelques années. 4-5 ans, je crois, l'impression. On s'est rencontrés pour la première fois à Miami. Ouais, dans un mastermind à Miami, ouais. Exact. Et Lorenzo, t'es dans un jacuzzi d'ailleurs. Dans un jacuzzi peut-être, exact. Et t'es quelqu'un que j'apprécie dans la vie aussi de tous les jours, donc ça me fait vraiment plaisir de t'interviewer. Moi aussi, c'est vrai que c'est un mec cool quand même, Anthony. C'est un des seuls sur le web qui réussit comme tu le fais et qui garde toujours les pieds sur terre. Mais t'as toujours la tête dans les étoiles. Voilà, exactement, exactement. C'est ce qu'il faut garder. Donc, merci à toi. On va parler dans cette vidéo de liberté financière. On va parler d'argent. Pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours, dire ok, comment tu as commencé, qu'est-ce que tu as commencé à faire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et est-ce que tu étais destiné un peu à vivre la vie que tu vis aujourd'hui et à avoir les résultats que tu peux avoir aujourd'hui? T'as 2-3 heures devant toi là. Vas-y, on a le temps. Alors déjà, je m'appelle donc Lorenzo Pancino. On dit de moi que je suis le magnificateur parce que le magnificateur. Le magnificateur parce que je suis en fait aujourd'hui, je suis comédien voix off, animateur radio, télé. Depuis 30 ans, j'ai fait de la radio, de la télé, et je suis devenu coach en prise de parole en public, face caméra, voix off, pour les stars, beaucoup de stars de la télé, des leaders, des web entrepreneurs, et beaucoup de mes clients, chaque fois que je parle, je dis, si tu veux être à l'aise face caméra, micro, il faut que tu magnifies les mots que tu donnes, il faut que ça vienne du cœur, et donc je parle toujours de magnificence du mot. D'accord. Et donc les gens, au bout d'un moment, me disent, ah mais t'es en fait un magnificateur. Voilà. Okay. Donc, depuis l'âge de 5 ans, j'avais un rêve, c'est pas de devenir Spider-Man ou pompier, c'était de voir mon nom en haut d'une affiche. Et je voulais faire entendre ma voix, faire marrer le monde et voir mon nom en haut d'une affiche. Okay. Je sais pas pourquoi, hein, je te dis, c'est peut-être un rêve de mégalomaniaque. et tu voulais être reconnu, connu À 5 ans, ouais. Je sais pas. Je m'amusais depuis l'âge de 5 ans. Ce qui est assez marrant, c'est que mon histoire avec la voix, le monde de la voix off, puisque je suis devenu animateur radio, voix off, est liée depuis l'âge de 5 ans où j'ai eu mon premier magnéto-cassette. Et je m'enregistrais toute la journée à faire des imitations, des accents étrangers, des imitations de De Funès, de Tarzan, etc. Ouais, donc très vite, tu étais dedans. J'étais très vite dedans et je me suis aperçu que j'avais un don pour faire des voix. Et à l'âge de 19 ans, je suis parti à la capitale, comme on dit, pour devenir quelqu'un, pour faire de la radio, pour faire de la télé, du show sur scène. Tu avais déjà, on va dire, une envie parce que partir comme ça, comme tu dis à la capitale, c'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent hésiter à partir ou ça peut faire peur, surtout à 19 ans, je pense. Donc t'es parti comme ça. Ouais, je suis parti. Déjà au départ, je suis pas parti pour faire ça. Je suis parti dans une école de tourisme. C'est-à-dire que j'apprenais à être touriste, parce qu'en plus c'était vraiment le cas dans cette école, parce que j'étais pas là souvent. Et dans cette école, c'est là que j'ai
compris que j'avais un autre avenir dans le métier du spectacle ou du showbiz, puisqu'il y avait un cours de théâtre tous les mercredis soirs. Et dans ce cours de théâtre, alors c'est un enchaînement de trucs, dans ce cours de théâtre, il y a un gars qui était là, qui me dit, tiens, est-ce que tu veux faire de la radio avec moi? J'ai commencé à faire de la radio sur Radio Bocal, qui était la radio de Daniel Guichard, où j'étais, si tu écoutes mes premières, d'ailleurs si tu veux même entendre mes premières voix, je te l'enverrai si tu veux, c'était dramatique. Il y a des gens qui m'ont écouté plus tard, après à la radio, sur Fun Radio et autres, qui me disent, c'est pas toi, ça peut pas être le même. Mais bon, voilà, j'ai démarré comme ça. Et puis après, j'ai voulu donc me lancer vraiment dans le monde de la radio et de la télé, du spectacle. Et là, ça a été une catastrophe parce que chaque fois que je faisais des castings, on me disait un peu comme dans les pubs vaches qui rient de l'époque, trop lourd, trop typé, trop brun. Il y a toujours quelque chose. On vous rappellera, tu sais, le truc de on vous rappellera, puis on me rappelait jamais. Et un beau jour, j'ai décidé d'abandonner parce que je me suis dit, c'est pas possible, ce métier n'est pas fait pour moi. Et puis, c'était à quel âge ça? Ça, j'avais, je te dis, 19 ans, 20 ans, quoi, à peu près, au moment où je savais plus quoi faire. Est-ce que j'allais faire une école un BTS, voilà, c'était à cette époque-là, et j'ai décidé donc d'abandonner. C'est là où j'ai rencontré je suis allé voir mon père, mes parents, et je leur ai dit, écoutez, mes chers parents, je rentre. J'abandonne, mais je rentre. Et j'ai dit que j'arrêtais tout et que j'allais faire un métier plus que classique, peut-être dans le tourisme justement. Et c'est là où j'ai eu vraiment ce petit électrochoc avec mon père qui m'a dit t'as pas le droit d'abandonner tes rêves, donc accroche-toi, si t'as peur de passer, si t'es pas bon encore face caméra, entraîne-toi, trouve des coachs, trouve des gens qui vont t'aider à gérer tes émotions, et il m'a donné un petit coup de pied aux fesses, et ça m'a fait vraiment croire que c'est grâce à lui, je dirais, qu'il m'a fait penser que la vie, tout était possible dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te donnais les moyens, si tu as ton étoile qui est là et que tu t'accroches à cette étoile et à cette foi qui est en toi, si tu t'accroches mais que tu te donnes les moyens jusqu'au bout, eh bien, tu peux y arriver. Et t'as donné la confiance, quoi, alors, la confiance, il m'a surtout dit, moi, je crois en toi. Ouais. Crois en toi et arrête de te prendre la tête. Et c'est simple, mon père il me disait des trucs. Il y a la célèbre image que beaucoup de gens connaissent où il m'a dit la vie c'est comme une boîte d'allumettes. Si tu craques l'allumette, t'allumes ton chemin, ou alors tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Et cette phrase-là, cette image-là, je l'ai toujours eu en tête. Ça t'a resté. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? En gros, c'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif, c'est de voir mon nom en haut d'une affiche, parce qu'à l'âge de 5 ans, je voulais voir mon nom en haut d'une affiche. Donc, va voir ton affiche, et donc fais tout ce qui est en ton pouvoir pour aller voir ta tête en haut d'une affiche. Voilà. D'accord. Mais à ce moment-là, j'étais pris par deux fléaux qui touchent beaucoup de monde, qui touchent certainement les gens qui nous regardent aussi. C'est la peur. La peur. La peur et le deuxième fléau qui est la connerie. Ouais, aussi. c'est la connerie de nos croyances, de nos blocages. Toutes les limitations qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on se prend la tête avec des oui, mais tu comprends, oui, mais là je peux pas parce que. Et moi à l'époque, mes grosses croyances, parce que là, cette époque-là, je suis donc bloqué, mais tout à coup je dépasse mes peurs. Très très vite, quelques mois plus tard, je deviens animateur radio. Je deviens animateur radio sur Skyrock, Chérie FM, Oui FM. Après, j'ai ma carrière sur Fun Radio où j'explose le matin sur Fun Radio de 6h à 9h. Après, je fais de la télé, M6, TF1, etc. Après, je parle à des millions de personnes. Je deviens c'est Lorenzo sur Fun Radio. Là, t'avais ton nom en haut de l'affiche. J'ai eu en plus mon nom, mes 4x3 dans toute la France, ma pub à la télé, voilà. Et au moment où j'ai eu ça, c'est pour ça que souvent je dis que j'ai réalisé pratiquement tous mes rêves, et j'ai foiré aussi pratiquement tous mes rêves. C'est que j'ai failli foirer pratiquement tous mes rêves. C'est que grâce à mon père, il m'a relancé dans mes rêves, mais mon rêve de voir mon nom en haut d'une affiche, je l'ai eu. Ensuite, je rêvais de transmettre mon savoir. Et ça, c'est un truc qui est venu très très vite. C'est que quand j'ai vu ces affiches, je me suis dit, c'est génial, j'ai mes affiches, maintenant je fais quoi? Ouais. C'est fou, hein. Il y a eu un truc, j'ai vu mon 4x3, je dis, génial, voilà, c'est bien, c'est super.
je fais quoi maintenant? Il y a, je ne sais pas si tu connais la célèbre citation de Jim Carrey qui dit j'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre pour se rendre compte que ce n'est pas la réponse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, il y en a qui, ça monte encore plus à la tête, mais si tu veux, une fois que j'ai vu mon nom d'une affiche, certainement que j'avais besoin de reconnaissance, d'importance, je me suis rendu compte que c'était plus ce qui me faisait vibrer. Ce qui me faisait vibrer, tout à coup, c'était l'envie de transmettre mon savoir. Et quelques mois auparavant, avant de voir cette affiche, j'ai été contacté par une école de radio qui s'appelle le Studio École de France et qui m'a proposé de devenir prof d'animation radio. Et là, j'ai eu une révélation. C'est-à-dire que tout à coup, je me suis retrouvé face à des élèves et j'ai transmis ma passion. Mon envie. Et surtout, ma façon de voir les choses, parce que j'ai une manière de voir les choses toujours, je dis toujours, j'ai un credo, c'est amusez-vous comme des enfants, soyez sérieux comme des professionnels, c'est-à-dire soyez sérieux dans le mode technique, quand vous apprenez la technique, la manière de parler, ça c'est technique, faut être pro, mais après le reste, dans ce cadre-là, éclatez-vous comme des gamins, et c'est là que j'ai compris cette notion de confiance en soi, où tout à coup, une fois que tu as la technique, que tu as vraiment les fondements, après tu fais ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, regarde ce qui se passe devant la caméra. Là, tu vois, il y a plein de gens qui, rien que faire ça, sont tétanisés à l'idée de faire ça. Le fait de parler comme tu es dans la vraie vie, et avec la conviction et avec ce que tu as dans les tripes, c'est ça que les gens doivent faire transpirer. Souvent, les gens se cachent derrière un personnage. Ils n'expriment pas leur personnalité. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Tu l'as vu au début. Tout à fait. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes que toi au début de ma carrière. C'est tu essayes d'être au lieu d'être. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut juste être. Et on se met une certaine pression, je crois. On se met une grosse pression et on veut que ça soit surtout parfait. Alors, c'est intéressant, je reviens un peu sur ce que tu as dit dans ta période 19-20 ans, parce que c'est une période, on va dire, charnière pour beaucoup de personnes où on est là, on sait pas. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, moi aujourd'hui, on se cherche. Voilà. On sait pas quoi faire. C'était un peu mon cas aussi. Et il y a des personnes qui n'ont pas forcément de parents ou derrière qui vont mettre ce coup de pied au cul. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, avec les livres, avec toute l'information qu'on a, l'accès à l'information est beaucoup plus simple, on va dire, que quand je pense que tu avais 20 ans. Ça, c'est clair. J'ai pas envie de te vieillir. Mais tu peux le dire, jeune padawan. Mais si actuellement tu as 19-20 ans, que tu regardes et que tu sais pas trop, surtout n'abandonne pas. Enfin, on va avoir tendance, comme tu dis, on a des rêves qui peuvent paraître un petit peu bizarres chez certaines personnes, et on va avoir tendance à rentrer dans le moule et à se dire bah non, c'est peut-être pas fait pour moi, et je vais rentrer dans le chemin traditionnel. Ça, c'est clairement ce qui... D'ailleurs, autour de moi, j'ai eu beaucoup de copains qui avaient des rêves et que j'ai revus 10-15 ans plus tard et qui ont abandonné leurs rêves parce qu'ils sont retrouvés sur les rails. C'est-à-dire que leurs parents, leur entourage n'ont pas été comme mon père. Alors, mon père est artiste peintre. Donc il y a un côté, c'est un rebelle de la vie, c'est un épicurien. Mes parents m'ont toujours aidé et m'ont dit, vas-y, si tu veux, allez, amuse-toi. Ils m'ont toujours dit ça, mes parents. Et ils m'ont dit, mais fais ton expérience. Parce que c'est bien beau ce que je te raconte là, j'ai eu la carrière, etc. Sauf que je me suis planté au début, je me suis grave planté. Et ce qui m'a raccroché, c'est que j'ai cru en moi, j'ai cru en mon don. Je me disais, mais mince, j'ai un truc au fond de moi, mais si j'abandonne tout, je vais le regretter toute ma vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que la clé de tout, c'est de croire en quelque chose, d'avoir une envie. Garder la foi. Garder la foi, mais pas... Si tu me dis, moi qui n'ai pas fait d'études, parce que c'est ça le truc aussi, c'est que j'avais aussi des croyances, parce que j'avais pas fait d'études, j'ai fait un BTS, mais je parlais plusieurs langues, ça c'est un truc qui était important, mais j'étais pas ingénieur, j'avais pas fait d'études de business, je savais pas tout ça. Et tout à coup, dans ma tête, on me disait, mais Lorenzo, au stade où tu en es, tu dois monter ta boîte, tu dois créer ta boîte de prod, et moi je disais, ah non, je peux pas, parce que tu comprends, je cherchais des excuses à ne pas monter ma boîte. Pourquoi ? Parce que j'avais des croyances que j'étais nul en maths, que j'étais nul en comptabilité, que je détestais l'administratif, que je ne savais pas comment on gérait une boîte, etc., etc.
Et un beau jour, ben, j'ai rencontré des potes à moi qui étaient financiers, qui étaient comptables, etc., qui me disent, mais qu'est-ce que tu te prends la tête? Et toi, fais ton métier et délègue, délègue la comptabilité si c'est ça qui te fait peur. Ouais. Et là, j'ai fait, ah bon, c'est tout? Bon, alors j'ai dit, c'est tout. Donc j'ai monté ma boîte. Et c'est là que, et soudain, c'est le drame et la consternation. Parce que c'est là, quand je parle de conneries, il faut faire attention à la connerie, c'est que tu sais, j'ai un tempérament, ce que j'appelle le tempérament yalla. C'est-à-dire, ah, j'ai une idée, yalla, proum, je fonce, bam, dans le mur. Tu vois l'idée? Tu sais, il y a 3 types de personnes sur Terre. Il y a les yalla, donc comme moi. Il y a les, oui, mais là, je peux pas, parce que tu comprends, j'ai piscine. Alors donc ils ont des idées, des excuses rêves, et ils se trouvent des excuses et souvent, même en ce moment, il y a pas mal de gens qui, même à l'âge de 18-19 ans, il y en a beaucoup qui se disent ça, oui, mais là attends, je peux pas parce que tu comprends, il faut que je fasse mes études, faut que, tu vois, il y aura toujours une bonne raison. Il y aura toujours une bonne raison. Puis après tu as le troisième type qui est le perfectionniste, tu sais, c'est attends, c'est pas fini parce que attends, je peux faire mieux, je peux faire mieux, ce qui fait qu'ils font jamais. Ils font jamais. Ils n'avancent pas. Et en fait, dans l'être humain, moi je suis sûr que tu es passé par là toi aussi, on a tous ça en nous. C'est-à-dire qu'on a tous cet esprit, oh, j'ai une idée, j'y vais. Bam. Voilà, mais si tu assembles les 3, tu fais la plus belle des personnes et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Parce que le oui mais le yalla, c'est lui qui va te donner l'audace. D'y aller, d'oser. Le oui mais là je peux pas, il va te permettre de réfléchir et de pas faire de conneries. Ouais, de pas sauter sur tout ce qui bouge. Et le perfectionniste, il va te permettre de créer quelque chose de beau, d'esthétique, ou en tout cas de quelque chose qui va te correspondre. Ouais. Et donc si tu réunis les 3, que tu retires les 3 défauts, les défauts de ces 3 profils, eh bien tu as, je dirais, tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. Et ce qui est important aussi, ce que je répète assez souvent, c'est de faire des actions qui sont cohérentes avec soi, avec ses valeurs et avec qui vous êtes. Ouais. Pour pas, voilà, il y a des opportunités qui se présentent à nous, qui pourraient certainement nous faire gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas nous en fait, ça nous correspond pas et forcément on va pas bien se sortir en faisant ces actions. Ah oui, on se sent pas bien. Il faut toujours, ça c'est, tu sais, je rêvais de faire entendre ma voix. J'ai été animateur radio sur les plus grandes radios nationales. J'ai fait ça, mais c'était un kiff. Je me levais le matin à 4h30 du matin, j'allais choper des interviews de stars jusqu'à minuit, je dormais 3 heures, mais c'était un kiff. J'ai vécu une vie de dingue pendant de 20 ans, je dirais, jusqu'à 40 ans, où j'étais pas marié, j'ai pas d'enfant ni rien, mais j'avais une vie de dingue. Je faisais le tour du monde, j'allais être interviewé, j'ai fait de la radio à Singapour, à San Diego, j'ai fait de la télé, j'ai été une semaine à Singapour, je suis devenu une star à Singapour, les gens me demandaient des autographes dans la rue, parce qu'ils m'avaient vu à la télé, alors que personne me connaissait une semaine avant. Tu vois, des trucs de dingue. J'ai plongé avec les requins, j'ai fait de la télé avec des requins, où j'ai fait le premier animateur radio qui se faisait bouffer par les requins en direct. Tu vois, excellent. J'ai fait des trucs de dingue. Ouais, t'as vécu des sacrées expériences. Des rêves. Dès que j'avais une idée, yalla, je fonçais. Et puis et j'avais toute une équipe derrière mais je me suis, en fait, je ne m'arrêtais plus. Au bout d'un moment, une fois que j'ai gagné en confiance, que j'avais plus peur, que je me suis dit, bon, je blinde les trucs, hop, j'ai réussi tout. La seule chose qu'à un moment donné m'a fait peur, c'est cette notion d'entrepreneuriat. J'ai eu peur, à un moment j'ai eu peur, j'ai été persuadé que j'étais incapable, et quand je dis incapable, c'est vraiment, je pèse le mot, j'étais incapable, c'était pas fait pour moi d'être entrepreneur. Ouais, gérer une boîte et mais tout ce qui va derrière. J'avais une frustration, une grave frustration, c'est que j'avais plein d'idées. Et quand je suis devenu animateur, bon, au bout d'un moment j'ai fait le tour, j'ai décidé d'être comédien voix off. Parce que comédien voix off, c'est un des métiers les mieux rémunérés du monde artistique. Ouais. Et comme j'avais un talent pour faire des voix, je suis devenu comédien voix off. Je suis capable de faire des voix incroyables. Anthony Neveu, c'est l'homme qu'il vous faut. et j'étais capable, j'étais ce qu'on appelle un caméléon de la voix. T'as fait la voix j'avais vu ça, je crois, sur une vidéo, les voix des Power Rangers. Ouais, je suis la voix officielle des jouets Power Rangers de Bandai. Excellent. Astro Megazord de Power Rangers de Bandai. Entre autres, parce que j'étais la voix du dîner presque parfait sur M6. J'ai fait les débuts de Danse avec les stars, la voix de France Télévisions. J'ai travaillé au Guignol de l'info pendant 10 ans. Donc, les gens qui nous écoutent, certainement, t'ont déjà entendu. Ah, mais, en fait, je fais partie de votre vie depuis 30 ans.
mais vous le savez Sans, pas forcément. ouais, Je suis passé par les jeux vidéo, je fais plein de voix de jeux vidéo, la radio, je suis la voix aujourd'hui encore de Radio FG, FG DJ Radio, une radio techno dance. D'accord. Voilà, je fais partie de la vie des gens depuis, vous m'entendez, tu vois, quand t'entends Harry Potter et les reliques de la mort, maintenant DVD Blu-ray. Tu vois, quand t'entends ça, c'est une voix que t'as déjà entendue quelque part. Tu vois. C'est clair. Coucou, c'est moi, t'es Gino. Donc ça, c'est ma vie d'avant. Ouais. C'est ma vie d'avant qui m'a permis de côtoyer toutes les stars. Alors, tu vois, j'ai eu des interviews avec David Bowie, avec des Charlie Spiteri, avec des gens, avec toutes les stars françaises. J'ai côtoyé toutes ces personnes. Voilà, toutes ces personnes pendant des années. Cad et Olivier, qui sont des potes. Voilà, plein de gens qui ont Michael Youn. J'ai formé Michael Youn, j'ai formé Louise Bourgoin, Fred Testo, tous ces gens-là, Cyril Lignac, tu vois, plein de gens que j'ai coachés pendant des années, des journalistes de Canal+, Daphné Burki, d'autres, voilà, Ophélie Meunier, la belle Ophélie Meunier de M6, qui est de Zone Interdite. Tout ça sont des gens que j'ai coachés par la suite, et à qui j'ai transmis ma méthode, parce qu'après j'ai inventé une méthode pour gérer sa voix, avoir une belle voix, avoir plus de prestance, plus de charisme face caméra, micro. Donc après, quand j'ai fait ça, j'ai inventé des méthodes en ligne. C'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, et si au lieu de donner un cours à une personne, j'enregistrais ma méthode et que je la diffusais sur le web. Ouais, accessible à tout le monde. Et ça, c'est venu plus tard. Bien après, plus tard. Ouais, parce que en plus, je vais te faire une confidence. Tu sais, ma première boîte, tu sais pourquoi tout à coup j'étais motivé par une boîte? J'étais en train de dîner avec des potes, avec un pote qui était dessinateur de BD érotique. Ok. Et tout à coup, je suis... Et à cette époque-là, moi, je faisais plein de voix pour, tu sais, les répondeurs personnalisés où tu es, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Anthony. Si vous voulez laisser un message après le bip sonore. Et on faisait des voix différentes avec genre Mission Impossible. Ah, des gags ou des... Voilà, des gags ou des trucs comme ça. C'était. Et j'avais donc cette idée de faire des striptease personnalisés, des vidéos de striptease personnalisées, tu sais, pour les anniversaires, les enterrements de vie de jeunes filles, vie de garçons, etc., au prénom de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, je filmais donc des nanas, mais c'était soft, hein, c'était juste des petits striptease de mecs et de nanas, et les gens recevaient la vidéo en disant « Bonjour Anthony, j'ai une petite surprise pour toi de la part de ton copain Lorenzo. » Et là, c'est des petites vidéos de 3-4 minutes. Ah, donc t'enregistrais avec tous les prénoms. J'enregistrais toutes les voix, alors avec des prénoms de filles, avec une voix de fille et une voix de garçon. Ouais. Et la nana se déshabillait comme si c'était elle qui parlait, mais c'était une voix off qui parlait par-dessus. Okay. Et c'était au tout début d'Internet, en 512K, et les vidéos, ça ramait, ça s'arrêtait, quoi. Tu voyais 2 secondes, puis ça s'arrêtait. Ça fait que j'ai dépensé une fortune dans la création du site Internet. J'ai fait appel à une agence web qui m'a arnaqué, qui m'a fait faire un truc, mais ça n'a jamais marché. J'ai eu le même problème. Et là, c'est pour ça que tu vas comprendre l'histoire de la connerie. C'est que c'est pas parce que tu fais une connerie une fois que tu la répètes pas. Et puis moi, je l'ai répété plusieurs fois. Ouais. Tu vas voir le truc, c'est que là, donc, ce que j'ai fait j'avais trouvé 6 associés qui m'avaient donné de l'argent. Au bout de 8 mois, j'ai dit je vous rembourse tous, hein, parce que ça marchera jamais le truc. Mais l'idée était bonne, l'idée était plutôt sympa. Et quelques mois plus tard, donc j'ai gardé la boîte et j'ai eu l'idée j'étais un des premiers à faire ça, un des premiers comédiens à voix off à faire ça. J'ai créé un site de voix off. On était début 2000, tu vois, fin 90. Ouais, donc la bulle Internet. La bulle Internet du départ. Et j'ai fait un site Internet et j'ai commencé à vendre ma voix. J'ai construit un home studio chez moi. Si tu veux, tout à l'heure, on ira voir mon home studio d'ici. Et j'ai construit un home studio chez moi dans mon placard. Et j'avais Internet. J'ai envoyé mes voix à des studios qui avaient besoin de voix françaises partout dans le monde. J'ai commencé à faire la promotion avec AdWords, avec Google AdWords de ma voix. J'ai dit, voix off professionnelle, commander mes voix par Internet. J'ai été un des premiers. Et là, j'ai commencé à voir que je pouvais rester chez moi en caleçon et à vendre ma voix sur Internet. Bingo! Là, je commence à me dire, waouh! Il y a quelque chose à faire, ouais. Il y a un truc génial à faire. Mais derrière ça, je me suis dit, bon, ça c'est super, mais je continuais à aller de radio, en télé, courir avec ma moto, je continuais.
j'amassais. Alors je gagnais plein d'argent en tant que comédien voix off. Comment tu le gérais ça, le fait que tu as gagné beaucoup d'argent Est-ce que c'est venu du jour au lendemain ou est-ce que tu l'as bien géré? Non. Non. Il faut que je t'avoue encore une fois une chose, c'est que j'ai été vraiment naze avec l'argent. Ouais. Ah ouais. En fait, moi, je suis un épicurien et je pense que je ne savais pas comment gérer mon argent et donc au début dans la radio j'ai gagné pas mal d'argent et tout à coup l'année d'après ou 2 ans plus tard les impôts me disaient vous savez que vous avez besoin de... Je dis les quoi les impôts les impôts, you have import to pay. Nous sommes en France. Et tout à coup voilà, c'est là que je me suis fait rattraper, j'ai eu des trous terribles, c'est-à-dire que ça faisait up and down, tu vois. Et mais un jour voilà, tu vois, je parle de conneries encore une fois, c'est que j'ai décidé de waouh, j'en ai marre de faire toujours la même erreur. J'ai appris avec des potes comptables et financiers que l'argent, ça se gérait comme ça. Ah ouais, tiens, quand on va ça, finalement, on dépense moins d'argent. Ah, puis tiens, on peut en placer. Et puis, ah tiens, c'est marrant, ça marche comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, j'arrête de faire les mêmes erreurs. Je vais faire appel à des gens qui savent gérer les comptes. Donc j'ai fait appel à des copains qui étaient comptables, financiers, etc., qui m'ont expliqué comment gérer de l'argent. Parce que avec ma voix, j'ai gagné jusqu'à 15, 20 000, des fois 25 000 euros par mois, juste en faisant quelques heures par jour des voix, tu vois. Donc c'était pas mal, quoi. Et surtout, voilà, il faut relativiser par rapport à... c'est-à-dire que moi... Et par rapport au moment où c'était aussi... Et puis... À l'époque, quand je disais on prend un billet d'avion, je disais pas je prends un billet d'avion. Je ne comptais même plus en argent. Je comptais en ça c'est une pub télé, 760 €, tu vois. Ouais, d'accord. C'était un langage qu'on avait dans le monde des voix. C'était assez bizarre, tu vois. Et un peu un piège, quoi. Ouais, et puis c'était complètement démesuré. C'est-à-dire que c'était dans un autre monde, voilà. Et puis quand j'ai commencé, alors ça c'était la radio, la voix off, etc. Puis comment j'ai commencé à vraiment être entrepreneur, j'ai fait une première erreur, comme je te l'ai dit, puis une deuxième erreur quand j'ai commencé à avoir une deuxième idée, à vouloir monter un centre de formation au métier de voix off. Encore une fois, j'ai un copain qui me fait un article dans la presse et qui me dit Lorenzo, il faut qu'on parle de ton métier, c'est un métier que les gens connaissent pas, il y a plein de gens qui veulent en faire. Il me fait un article et je pense qu'il allait me faire un petit article comme ça. Il me fait une double page dans un magazine qui s'appelait Casting Magazine à l'époque pour les artistes, les comédiens, etc. Et là, je reçois, je ne peux pas te dire, en l'espace de 2 semaines, entre 600 et 800 à 900 coups de fil. T'imagines sur ton téléphone portable, truc de dingue. Et donc je me dis, j'ai une étude de marché toute faite. Bingo, je veux transmettre, je veux transmettre ma passion et mon idée. Hop, je lance un centre de formation. C'est l'année de mes 40 ans. Je viens de rencontrer ma femme. J'ai comme idée d'organiser mes 40 ans dans un château avec 220 personnes et la même année, c'est pour ça que je te dis mon esprit dit là, j'y vais et je monte mon centre de formation, je vais faire un prêt à la banque de 70 000 € parce que j'ai comme idée, je passe dans Wall Street Institute et je me dis, je sais comment je vais faire ma méthode, je vais donner ma méthode de voix, de gestion de la voix off et de la prise de parole, je vais faire une méthode où les gens vont être dans des cabines reliés à une autre cabine avec un coach, les gens vont faire vont s'entraîner avec leur voix, avec une méthode bien précise de gestion technique vocale, de répétition, pub, documentaire, jingle radio, machin, et ils vont s'entraîner, ils vont appeler le coach va pouvoir les corriger, un truc de dingue. Et gros projet de fou, quoi. Mais imagine-toi, je m'engage, j'engage 10 personnes, je prends un entrepreneur de travaux, je me dis je veux que ça soit ouvert début octobre, on est en juillet, j'engage les gens, je crée ma méthode, je crée les cabines, une boîte de prod avec un studio, je mets mes billes sur la table et je me dis attends, j'ai 800 personnes qui m'ont appelé, il y a au moins, allez, au pire, si j'ai 300-400 personnes qui viennent, c'est bingo, je fais payer Chivette, le 8 octobre, j'ouvre les portes, je brique tout. C'est parti. Je me dis dans ma tête, le 8 octobre, je vais avoir une queue de 200 ou 300 personnes à 8h du matin, et là, j'ouvre les portes, et là, il y a 4 personnes. 4 personnes. Okay. Et c'est la catastrophe. Parce que j'ai investi beaucoup d'argent. J'ai à peu près 20 000 € de charges
par mois avant même, de générer avant de générer du cash. J'avais eu l'idée de faire un Club Med Gym de la voix off, c'est où les gens payent un abonnement mensuel et puis ils viennent quand ils veulent. Sauf que c'est un métier qui n'était pas connu, c'est un métier et surtout les gens, j'avais attiré beaucoup de rêveurs, beaucoup de gens qui pensaient qu'ils pourraient faire quelque chose de leur voix, mais pas des gens qui étaient prêts à payer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pendant 6 mois, j'ai galéré. Tu vois, j'ai fait encore une. Tu vois, quand on parle de la connerie, c'est ça. C'est qu'en gros, j'ai encore fait la même erreur qu'avec ma première boîte. Je me suis lancé avant de croire que ça allait marcher. C'est-à-dire que je me suis dit, ah si, j'ai l'idée, c'est génial, super, j'ai l'enthousiasme, super, allez, venez. Et on y va. Et là, tout à coup, tu as 10 personnes qui attendent qu'on les paye à la fin du mois. Le loyer, 5 000 € par mois. Enfin, un truc de dingue. Ouais, le gros. Ouais. Et puis, comme à l'époque, j'avais plein d'argent j'avais de l'argent de placer, pas plein, mais j'avais de l'argent de placer, je payais les gens avec mon propre argent. Ouais. Tu vois le truc? Et au bout de 6 mois, c'est là que j'ai découvert, j'ai une amie qui était une grande coach, Yael Benzaken, grande coach en technique vocale, une sommité qui m'a appris beaucoup de choses sur le placement de la voix, et qui m'a présenté 2 coachs, un coach en management et en gestion d'entreprise et un coach en développement personnel. C'est là que je découvre le monde du développement personnel. D'accord, intéressant. Et que à quel âge du coup? J'ai 40 ans. Ok. Tu vois le truc? Ouais. Alors j'ai toujours été intéressé par le monde du développement personnel. Ouais. J'ai même commencé à 20 ans avec, tu sais, le bouquin d'El Carnegie, Comment se faire des amis, voilà, qui t'apprend plein de trucs. Très bon livre. Très bon bouquin. Je le regardais sous la couette parce que tu sais, ça fait un peu honte, ça fout. Ouais, le titre, c'est clair, c'est pas très. Ouais. C'est pas le livre que tu lis dans la rue, ça. Tu vois. C'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que je dis et ce que je m'efforce de répéter aujourd'hui, c'est tout le monde cherche la richesse matérielle et extérieure. Je dis aux gens, devenez d'abord riches intérieurement et l'extérieur va manifester ce que vous avez à l'intérieur. Et pour moi, c'est vraiment une erreur de devenir riche extérieurement sans être préparé et sans avoir D'ailleurs, la preuve, tu sais, c'est beaucoup de gagnants du loto. Ouais, exactement. Tu vois, ça c'est une preuve, c'est que beaucoup de gens qui ne sont pas préparés à gagner des millions, au bout de 2 ans, il y a plein d'exemples comme ça. Maintenant, d'ailleurs, ils mettent des psychologues, des spécialistes de gestion pour pouvoir... Parce qu'il y a plein de gens qui ont dilapidé l'argent en l'espace de 2 ou 3 ans. Ouais, très rapidement. Parce que c'est gérer de l'argent, il faut être préparé à ça. Il faut être préparé au succès. Il faut être préparé au succès. Je pense qu'il faut... Il y a beaucoup de gens qui sont préparés à l'échec. Oui. Ils se préparent à l'échec. Ils se mettent, de toute façon, ça va pas marcher. D'ailleurs, ça marche pas. Tiens, c'est bizarre. Et ça, je pense que le développement personnel a changé toute ma vision sur l'argent, sur la réussite aussi. Parce que j'ai eu une réussite, je dirais... entre guillemets, parce que j'avais un don, parce que j'avais un talent que j'ai su exploiter. Ouais, t'as monétisé le talent, ta passion, ton don, c'est ça. Pour l'animation radio. Voilà, je pense avoir un don pour ça naturel, et j'y ai cru. Je me suis accroché à ce truc-là. Mais quand, par exemple, je suis devenu entrepreneur, je rêvais de mettre en place des idées que j'avais, parce que je fourmille d'idées. Moi, j'ai des 15 000 idées à la seconde, et donc l'idée de faire juste d'être cantonné à être voix off ou animateur, ça ne me plaisait plus. Je voulais aller à une autre étape, tu vois, transmettre mon savoir, tout ça, c'était important. Et quand j'ai eu cette expérience avec ces coachs, donc en développement personnel... Comment tu t'es formé directement avec des coachs ou des bouquins? C'est un coach qui venait me voir. Alors, je lisais beaucoup de bouquins. Ouais, okay. J'ai appris... et puis, ce gars, il m'a appris à gérer mes émotions. J'ai découvert la méditation. J'ai découvert plein de choses. Comment prendre conscience de soi. C'est là où il m'a dit, justement, le gars... Je pensais qu'il allait me donner des cours pour gérer ma boîte. Mais en fait, il m'a donné des séances pour apprendre à me gérer moi. Et c'est là que j'ai appris que c'est pas parce que tu as une idée, c'est-à-dire que c'est pas parce que toi tu as un objectif que tout le monde va suivre ton idée. Moi à l'époque, je pensais que parce que j'avais une idée, que j'avais un objectif, tout le monde allait suivre, et c'est vrai, j'avais l'énergie pour amener 10 000 personnes, sauf que derrière, il faut les gérer les gens. Il faut apprendre à manager, il faut apprendre à parler, tout le monde ne pense pas comme toi. Et ça, c'est un truc que je ne comprenais pas, ça. Je dis, mais je comprends pas, c'est simple, l'objectif est, allez, on y va. On fonce. Alors, qu'est-ce que vous faites, là? Allez, venez. Ah, mais non, on peut pas, parce que tu comprends, j'ai piscine.
Et là, je me suis confronté à moi-même. Ouais. Et j'ai appris, j'ai compris qu'on ne parlait pas aux gens comme en cash, il fallait arrondir les angles, J'ai appris mon métier d'entrepreneur. C'est là que j'ai commencé à apprendre mon métier d'entrepreneur, à gérer aussi une entreprise. Je me suis aperçu que même si j'étais nul en maths, en gestion, en comptabilité, au bout d'un moment, quand c'est ton argent et que tu vois en bas que c'est tout rouge, que tu apprends à remonter, que ça devient intéressant, que tu comprends plus vite les choses. Tu n'es pas obligé de tout comprendre d'un bilan, mais au moins il y a des bases qu'il faut comprendre, etc. etc. Est-ce que l'argent a été un peu un driver pour toi? Enfin, est-ce que non, ça c'est pas quelque chose qui t'a drivé? J'ai toujours, en fait, l'argent pour moi est un moyen de faire ce que je veux. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'aime ma liberté par-dessus tout. C'est la liberté de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire qui me plaît. Ouais, je crois qu'on partage un peu cette même envie et cette même valeur. C'est cette Il y a toujours quelque chose qui se cache de toute manière derrière l'aspect financier. Mais en revanche, je déteste manquer d'argent. Ouais. Tu vois, manquer d'argent, ça a toujours aussi été une de mes craintes, de mes craintes, un de mes freins. J'ai toujours été, tu vois, avec j'aime pas. Dès que j'ai de l'argent, super, mais dès que j'en ai plus, au secours, tu vois. Donc et donc ça, j'ai dû travailler là-dessus. J'ai dû travailler sur comment faire en sorte d'avoir un tapis devant soi, comment faire en sorte de gagner de l'argent de manière automatique. C'est cette notion-là d'automatisation. Voilà. Et qui permet justement cette liberté aussi. Et c'est là où Internet a commencé à titiller dans ma tête, tu vois, parce que quand j'ai vu que les erreurs que j'ai fait avec mon centre de formation, parce qu'encore une fois, ce centre de formation, j'ai dépensé 150 000 € la première année, ça m'a coûté en tout 300 000 € de ma poche. Et les gens me disaient, mais tu comprends, tu fais ça pour gagner de l'argent. Mais non, pas du tout, je dépensais de l'argent, je payais tout le monde sauf moi à cette époque-là. Tu te rends compte? Je ne gagnais pas d'argent, moi, avec ma boîte. T'as puisé dans les réserves que tu avais. Uniquement. Et c'est là où, tout à coup, un jour, à force de courir dans tous les sens, tout à coup, j'ai eu mon corps qui me fait... J'ai mon corps, je me bloque les cervicales, je me bloque. Et tout à coup, je commence à me dire, mais attention là, si je ne peux plus courir, si je ne peux plus aller d'un studio à l'autre, donner mes cours, voir ma femme, je vais faire quoi? J'ai que ma voix pour moi. J'ai que ma voix, donc il va falloir que je pense autrement les choses. C'est là, tout à coup, un jour, j'ai quelqu'un qui arrive avec une petite caméra, je peux te filmer, et puis je dis, tiens, je peux voir un peu ce que ça donne le cours. Et là, tout à coup, tu sais, c'est comme... Dans La vérité si je mens, quand Anconina il a l'idée en regardant les chaussures de son fils ou la poupée de sa fille. Et là je fais bon sang, mais c'est bien sûr. Et si je filmais une fois mon cours que je donne tous les jours, le même cours aux mêmes élèves, si je le filme une fois, je le diffuse sur Internet et que des milliers de personnes, que je le vends en fait à des milliers de personnes. C'est là que on est 2004. Donc on est 2004. On est en 2004, ça fait il y a 13 ans, tu vois. On est au début, il n'y a pas les outils, il n'y a rien du tout. Et alors là, j'ai une théorie justement sur ce que tu dis là-dessus. Je pense que les trucs comme ça qui connaissent, c'est pareil, j'ai eu une révélation comme ça il y a à peu près 3-4 ans de ça. Et je pense que peut-être ça arrive quand on est prêt, tu vois, quand on est prêt à le mettre en place. Et vu que peut-être tu avais découvert le développement personnel, que tu commençais à changer, toi-même et boum. La conscience, c'est comme on appelle. C'est ça, la conscience qui évolue. La conscience qui évolue, c'est clair. Et il y a quelque chose intuitivement qui est monté en moi qui m'a dit mais arrête de courir quoi. Arrête de courir, essaye de réfléchir. Là tu vois, arrête le yala, réfléchis autrement. Tu sais, j'aime beaucoup cette vision et cette image dans le cercle des poètes disparus de Robin Williams, où tout à coup il dit aux élèves, montez sur la chaise et regardez le monde autrement. Et c'est exactement moi ce que je transmets aujourd'hui à tous mes clients de LearnyBox qui voient les choses d'un seul côté, tu vois, et qui se disent c'est comme ça la vie. Je dis non, regardez la vie autrement et dites-vous comment est-ce que vous pouvez transmettre votre savoir aujourd'hui et autrement de manière virtuelle. Comment est-ce que vous pouvez faire? Parce que c'est exactement comme ça que j'ai fait. C'est que je me suis dit comment est-ce que je peux coacher quelqu'un qui est en live, puisque pour la prise de parole en public, face caméra, comme la voix off, il faut que le mec il ait un feedback
tout de suite, tu vois, quand tu parles. Ah non, attends, fais gaffe, fais pas comme ça, souris, sois plus enthousiaste, etc. Je me suis dit, comment il faut que je fasse? Donc j'ai regardé mon métier autrement. J'ai regardé ce dont j'avais besoin. Les gens, ils avaient besoin de s'enregistrer, de se réécouter. Ils avaient besoin d'avoir un feedback de coach. Je me suis dit, bah, si je mets un player enregistreur à l'intérieur de la plateforme, que les gens, ils m'écoutent, moi, et ils répètent derrière moi, un peu comme le repeat after me en anglais. Ils s'enregistrent. Ils se réécoutent, ils réécoutent la bonne voix, et ils se réécoutent exactement comme moi. Et c'est là où je me retrouve des années en arrière, comment j'ai appris la radio. Comment j'ai appris la radio et la voix off, tu sais comment j'ai fait. Et c'est vraiment, j'ai fait une introspection sur moi. C'est comment j'ai fait au tout début. Et c'est là où j'ai trouvé l'âme pour pouvoir transmettre mon savoir. C'est que je me suis dit, mais au début, j'ai fait comment? J'avais un dictaphone à cassette. Oui, à cassette. Un deuxième dictaphone, j'écoutais la radio. J'écoutais l'animateur ou la voix off. Je recopiais ce qu'il disait. Et je refaisais avec le dictaphone. J'écoutais, je refaisais, j'écoutais, je refaisais, j'écoutais, je refaisais, j'écoutais, je refaisais des centaines de fois. Ça a été la base de ma méthode. Répétition. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une méthode en ligne où j'apprenais aux gens à répéter, écouter, répéter. Ça marche pour la voix off, ça marche pour la radio, ça marche pour la prise de parole en public, ça marche pour la télé, ça marche pour n'importe quoi. Au début, s'il faut que tu aies une bonne oreille pour pouvoir être stable, pour avoir une bonne voix, pour avoir une bonne manière de parler, etc. Parce que après, plus tu t'entends, plus tu sais comment l'impact que tu as avec ta voix, et meilleur tu es, plus tu gagnes en confiance, et puis plus tu es toi-même. D'accord. Donc c'était la base de tout. Et donc j'ai inventé un système pour que les gens reçoivent des feedbacks de coach à distance et suivent des coachings par Skype par rapport à leur enregistrement. Par rapport à leur enregistrement. Et c'est comme ça que j'ai créé une première méthode. Alors au début, j'avais écrit un e-book aussi, et au début tout le monde se foutait de moi. Et il me dit, un e-book, mais Lorenzo, ça ne marchera jamais. On est en 2003-2004, tu vois. Un e-book, ça ne marchera jamais. 2 mois après, 11 000 € avec un e-book. 11 000 €. Les mêmes personnes qui disaient ça marchera. Comment t'as fait en fait? Dis-moi un peu. C'était ça. Ça. Et surtout sur une micro-niche des animateurs radio. En plus, un peu le truc. En plus. Ensuite, j'ai écrit un deuxième bouquin sur la voix off qui s'appelait Découverte de la voix off. 49 000 €. Alors, les mecs qui rigolaient, ils disaient, comment tu fais? Le troisième bouquin que je sors, 95 000 € sur une micro-niche. Je crée mes listes de contacts avec des gens qui sont fans de ce que. Des e-books toujours que tu t'envoyais. Mais des e-books de plus en plus perfectionnés, tu vois, avec un niveau. Et puis tout à coup, je me dis, mais là, j'ai une base. Je devais avoir quoi? 600, 800 personnes dans ma base. Mais très fans, des gens qui avaient envie de très ciblés, très ciblés. Et tout à coup, je dis, mais si je crée une plateforme de formation pour enseigner ce que je faisais en voix off, je crée une plateforme de formation. Et là, je crée une plateforme de formation, je fais appel à une agence web, et là, c'est à nouveau la même erreur qu'avant. Je fais appel à l'agence web qui m'arnaque, je dépense 150 000 €. Et vas-y, je veux que ce soit super, le complexe de l'expert qui arrive, je veux tout mettre dans ma formation et je pense uniquement au produit, au lieu de penser à la vente. Mais quand même, comme j'ai ma base, j'arrive à vendre ma formation, ça me rapporte tout de suite, j'arrive à rentabiliser, amortir ce que j'ai dépensé. Et là, je me dis, et si je suis capable d'enseigner un métier comme la voix off, qui n'est pas évident, ou la radio avec une méthode en ligne, parce que là tout à coup, j'ai plus des clients uniquement sur Paris, j'ai des clients dans le monde entier. C'est ça. Je me dis, je peux peut-être créer une méthode qui va apprendre aux gens à prendre la parole en public, donc je vais vulgariser ma méthode de base et je vais en faire une autre méthode qui va s'appeler, là je l'avais appelée Maxi Voice. Et où j'ai créé des méthodes pour maîtriser sa voix au téléphone, en prise de parole en public, face caméra, etc., etc. Et là, troisième erreur, je refais appel à une troisième agence, mais encore plus corporate, parce que je me suis dit, mes méthodes, je vais les vendre aux entreprises, donc il faut que ma plateforme soit encore plus adaptée belle.
Et là, je redépense encore de l'argent. Mais tu vois, quand je te parle répétition de l'erreur, répétition de conneries, là, c'est quand même haut niveau quand même, haut niveau. Hein. Et c'est intéressant ce que tu dis au niveau du marché de micro-niche, parce que on a tendance à, et c'est l'erreur que j'ai fait aussi quand j'ai démarré une activité où j'ai dépensé de l'argent sur un site internet, et je me suis dit ce site va toucher tout le monde, c'est génial, je peux aller voir tout le monde. Sauf qu'une fois que c'était en place, j'avais pas de message spécifique pour les gens. Et quand comme tu étais dans un marché vraiment très ciblé, tu sais exactement comment parler aux gens. Donc n'hésitez pas à avoir, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais, qui se disent oui, mais ça touche que 1000 personnes ou que 5000 personnes. C'est pas un souci, parce que si vous savez précisément comment leur parler, c'est le meilleur moyen d'avoir justement ces personnes. C'est exactement ça. Moi vraiment, puis moi mon métier de voix off, c'est de toucher vraiment très peu de monde. Sauf que les gens qui voulaient faire ce métier-là, ils étaient, ils voulaient absolument. J'étais le seul à faire ça. Ouais. J'étais le seul à faire ça, et en plus en ligne, il y avait des gens à l'autre bout au fin fond de la France qui voulaient apprendre ce métier mais qui savaient pas comment faire. Donc pouf, j'ai rempli une case qui manquait. C'est exact. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que c'est la clé du succès. C'est la clé de tout business. Attention, c'est la clé du succès. En gros, à partir du moment où tu soulages une douleur, que tu règles un problème, une frustration, que tu enlèves là où tu assouvis un désir, une passion, mais profonde. Il faut pas que ce soit juste j'ai bobo au nez. Non, c'est un truc profond. C'est je rêve de devenir chanteur. Oh, comment je peux faire? Et là, tout à coup, tu as quelqu'un qui dit bonjour, je suis le coach des stars, des chanteurs de The Voice, et je te propose une formation à 297 €. Ah, je veux. Le mec, il va y aller, forcément. Si tu as mal au dos, tu as de l'arthrose, truc, et que tout à coup, tu as quelqu'un qui te dit je vais te proposer une formation, un truc, une méthode qui va te permettre de soulager tes maux de dos. Tout à fait. Et je crois que c'est là, c'est qu'à partir du moment où tu crées t'as une case, alors que ce soit une niche, une micro-niche, ou en tout cas ce qu'on appelle dans notre jargon l'avatar ou le persona qu'on appelle en pub, c'est-à-dire le prospect cible, celui à qui tu vas parler, et parce que tu le connais comme un mentaliste, tu sais, tu vas parler avec ses propres mots, forcément tu le touches. Tu le touches. Parce qu'il dit mais lui il me comprend. Il sait ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, il y a un exercice qui est très intéressant à faire, c'est vous prenez votre thématique et vous essayez de lister tous les problèmes que peuvent rencontrer justement les gens. Et comme tu dis, après, voilà, si vous êtes capable de solutionner un problème, c'est géant. Et surtout, si le problème, plus le problème est important, ça prend au trip, c'est un truc, la personne, Voilà, si ça prend au trip, si c'est vraiment un truc que tu te dis, là, forcément, il y a des gens qui vont être en demande. Si t'es, je dis n'importe quoi, t'es un manager et tu n'arrives pas à monter en hiérarchie parce que tu es trop timide et que tu ne peux pas diriger des gens, par exemple, dans une réunion, c'est une vraie douleur. Parce que tu vas te stagner tout le temps dans ton business et tu vas donc être frustré. Et la frustration, il n'y a rien de pire. Et donc, si tout à coup, tu arrives avec une solution idéale pour cette personne-là, tu vas avoir une niche de personnes qui vont dire c'est ça, il a compris. Je veux. Tout simplement. Et je crois que c'est la clé de tout. Et c'est ça que j'ai compris, parce que forcément de toutes ces expériences de web entrepreneur, si tu veux, au bout d'un moment, quand j'ai compris de mes erreurs, au bout d'un moment j'ai arrêté. Quand même. Si j'avais pas bien compris l'erreur, je vais recommencer. Allô, agence web. Combien vous me prenez pour Et là, j'ai commencé après à apprendre. Alors ça, c'est important, c'est au-delà de la confiance en soi, parce que la détermination, l'audace, etc., il y a un truc qui est important, c'est de se former. Se former, ouais. Se former, toi tu le dis ça souvent. A changé ma vie. Se former, alors il y a le développement personnel, mais il y a aussi se former au marketing, se former au... Et je dirais pas se former à tout, parce que moi je connais beaucoup de gens qui se lancent sur le web et ils veulent tout faire. Ils veulent faire le montage, ils veulent faire les caméras, ils veulent faire de l'écriture, ils veulent faire... Et on a du mal à déléguer au début, on a du mal. Mais moi, je suis pas pour... Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent « j'ai pas d'argent ». Ouais, ok. Alors, t'as pas d'argent, sauf que tu vas passer 6 heures à faire ton propre montage de vidéo parce que tu veux pas dépenser 100 € chez un professionnel de montage. Et tu te dis « non, je vais tout faire, je vais économiser 100 €. Sauf que ça veut dire qu'en gros, 6 heures,
si tu vaux 100 € de l'heure, tu viens de dépenser 600 €. Ouais, tout à fait. Bah oui, en gros, c'est ça. Donc, à un moment donné, je pense qu'il vaut mieux déléguer parce que ça va plus vite. Parce que le monteur, lui, pendant que lui il fait ton montage à 100 €, toi, tu peux faire autre chose. Tu peux aller chercher des clients, chercher des trucs, etc. Ouais, tu te consacres sur l'essentiel de toi, ce que tu peux pas trop déléguer, en fait. Et ce qui te fait kiffer. Ouais, ce qui te fait kiffer. Et ce qui te fait kiffer, généralement, t'es meilleur. Ouais, tout forcément. Et donc, c'est là où, au bout d'un moment, j'ai compris que la formation, tout ça mis bout à bout, bien s'entourer aussi. Bien s'entourer, ouais. Parce que ça, au début aussi, je ne m'étais pas forcément bien entouré. Le jour où j'ai compris qu'il fallait bien s'entourer. Ça a été mon erreur aussi, où je suis resté trop tout seul au début, parce que je ne pouvais pas déranger, machin, je fais mon truc dans mon coin. Et depuis que je me suis ouvert, c'est génial. Surtout que aujourd'hui, j'ai des amis dans le... Je vois et ouais, ça m'a apporté énormément. Mais ça fait peur en fait. Il y avait aussi de la peur derrière le fait d'aller dans des événements ou de machin. J'y allais pas parce que j'avais peur. Parce que ta zone de confort, toi t'es. Mais c'est ça. Mais t'arrives, t'es un peu le petit, tu vois des gros, et ouais, mais non. Pour moi le gros, c'est ça. Non. Ça, tu parles de moi là. Non. Chiche, je perds 10 kilos. Mais ouais, non, ça fait très peur. Alors maintenant, je voudrais passer à autre chose parce que tu as récemment, on va dire que c'est assez récent, construit justement une plateforme pour les personnes qui veulent partager leur savoir sur Internet qui s'appelle LearnyBox. Je vous en parle souvent de LearnyBox parce que c'est la solution que j'utilise aujourd'hui. Et donc, ouais, en fait, c'est par de toutes les expériences que tu as fait que c'est arrivé, ok, je vais créer cette plateforme. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Tu l'as fait à la base pour toi au début. Ouais. Fort de l'expérience, de toutes mes expériences, en fait, j'ai rencontré, j'avais engagé un ingénieur du son qui était aussi ingénieur informaticien et qui m'a dit, Lorenzo, vu toutes tes expériences avec les agences, si tu veux, moi je te fais la plateforme idéale avec toutes tes idées que tu as en tête, moi je te la fais. Et pendant des années. C'était pas une agence web. Ah non, lui il était ingénieur. Je l'avais engagé dans ma boîte. Ah, ok. Si tu veux, je l'avais engagé au départ comme stagiaire. Et puis ensuite, je l'ai engagé pour s'occuper du son, de toute la technique, de l'informatique, etc. chez moi. Et puis il me dit, mais si tu veux, Lorenzo, je code le soir en regardant des séries télé. C'est vraiment comme ça. Hein. Pendant des années, je te crée. Tu me dis dès que tu as une idée, je la mets, je te transforme ta plateforme que tu as déjà acheté 150 000 € et je te la transforme et on fait une V2. Et puis comme ça, tu auras, au bout de quelques temps, la plateforme avec toutes les idées que tu as. Alors je lui dis, tu mets ça, tu mets le système d'affiliation, tu mets le webinaire, tu mets le truc, voilà. Ça va vite, après dans ce secteur, il y a plein de... Voilà, c'est ce que j'aime aujourd'hui sur LearnyBox, c'est que je vais voir dans le truc, je dis... Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Je regarde, je dis, ah putain, ils ont pensé à ça. C'est ça, parce que je n'ai pas créé la plateforme au départ comme un marketeur, je l'ai créé comme un formateur, comme un passionné, quelqu'un qui veut transmettre son savoir. Donc j'ai pensé à toutes les fonctionnalités qu'un formateur pourrait avoir pour transmettre son savoir sur le web. Et une fois que, au bout de, je te dis, c'est 3-4 ans ça, tu vois, pour une code. Puis un beau jour, il me dit, oh, au fait, Lorenzo. À 3-4 ans quand même qu'il a passé. Mais tu sais, il faisait ça en dilettante, le soir, tout ça. Et au bout de 3-4 ans, il me sort ma plateforme, il me dit, oh, en fait, Lorenzo, ça y est, elle est faite, la plateforme géniale, la V2 de MaxiVoice et de Coaching Go Off. Et là, on le sort auprès des clients. Et les clients me disent, waouh, j'adore ta plateforme, c'est génial, il y a des plans de fonctionnalités qu'on trouve nulle part, je veux la même. Et je fais, bah non, c'est ma plateforme, je peux pas te la donner. 1, 2, 10, 15, 20, 30, 50 clients qui me disent ça. Et puis un beau jour, j'ai une prof d'anglais qui m'appelle, qui s'appelle Fanny, qui bosse d'ailleurs maintenant aujourd'hui pour nous, qui me dit, écoute Lorenzo, j'ai besoin de ton player enregistreur sur ta plateforme, c'est génial, il y a un truc qu'on ne trouve nulle part, est-ce que tu pourrais me louer ta plateforme? Et là je fais, j'en ai marre. Je vais regarder un peu sur Internet ce qui se passe. Et à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout aux plateformes, aux outils comme ça. Je ne m'intéressais pas. Et je vais voir sur Internet et je vois des outils aux États-Unis, en France, je vois des plateformes qui se montent. Qui commencent à émerger. Et là, je fais, Mathieu, que j'appelle Matt Giver, tu vois, pour le côté full stack, le côté je fais tout. Et je lui dis, combien de temps il faudrait pour créer une plateforme pour les autres? Et là, il me dit, il faut entre 3 mois et 6 mois, 1 an, quoi. 1 an plus tard, et c'est là où on se rejoint, c'est là où, avec Anthony, on se rejoint. 1 an plus tard, je vais à Miami à un mastermind, un séminaire d'Olivier Sebon. On se retrouve là-bas, il y a une quarantaine à peu près d'infopreneurs, et je fais la présentation de
LearnyBox, de LearnyBox, où j'apporte donc la solution tout en un pour créer, vendre et animer ces formations en ligne. Et là, tout le monde, moi je l'ai sorti un peu comme un jouet. Regardez, je suis trop fier de me montrer. Et là, il y a tout le monde, il y a tous les infopreneurs qui arrivent, qui font boum, et qui regardent. Oh, mais c'est quoi ce truc de dingue que tu as créé? Parce qu'en fait, personne ne m'attendait sur ce créneau. Tout le monde me connaissait pour le coaching, la c'est ça, voix, les prises de parole, etc. Mais pas du tout sur une solution SaaS, sur une solution, un logiciel, quoi, en gros. Et là, tout le monde me dit, waouh, c'est génial. Et donc, on a créé la C'est vrai que moi, personnellement, j'ai tout de suite accroché parce qu'à ce moment-là, j'utilisais, pour ceux qui connaissent un peu, tout un tas de plugins sur WordPress, machin truc. C'était le bordel. Il fallait mettre à jour le truc, mais tu sais comment c'est le gros bordel. C'est le gros bordel. Et c'était ça. Moi, je suis comme mes clients aujourd'hui. C'est que je supporte pas de bidouiller. Je supporte pas. Moi, je veux que ça marche tout de suite. Et comme tu dis tout à l'heure, tu as solutionné un problème qui était là. Solutionner une frustration, un problème, une douleur qui était la technique, l'informatique. Parce qu'on est les personnes qui veulent communiquer leur message, c'est pas leur boulot. Et combien de temps je pouvais passer avant sur la technique? C'est pas notre cœur de métier. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens ils veulent, c'est automatiser leur truc. C'est ça, Madame Michu, comme je dis toujours, Madame Michu, thérapeute à Lille, elle n'a pas envie de s'embêter avec la technique. Elle veut mettre ses vidéos, ses programmes et puis appuyer sur un bouton et que ça marche. Et justement, c'est comme ça que j'ai conçu cette plateforme LearnyBox. Et ce qui est génial, c'est qu'en l'espace de 2 ans, maintenant ça fait 2 ans, on vient de fêter le deuxième anniversaire, on est devenu totalement incontournable dans le monde de l'infoprenariat. On est devenu la plateforme numéro 1 pour vendre ses formations en ligne ou d'ailleurs tous ces infoproduits. Et c'est devenu on est passé de 0 à ça a grossi, quoi. Ça a énormément grossi. C'est un vrai kiff aujourd'hui. C'est un kiff parce qu'on se dit waouh, on aide les gens. Moi, c'était une de mes valeurs, c'est aider, partager. Moi, j'adore aider aujourd'hui les gens à vivre de leur passion. C'est un truc qui dépasse même le fait d'aider les gens à prendre la parole en public ou faire de la voix off. C'est un truc, quand tu vois des gens qui étaient comme moi, parce que je fais le parallèle avec ce que j'étais il y a 13 ans, et aujourd'hui je leur dis, fini, maintenant il y a un fast-pass. Moi j'ai le coupe-fil, je sais toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Maintenant, regardez, tu peux le partager. Voilà le chemin de traverse, là. Oubliez ça, faites ça et vous allez voir que ça va marcher pour vous aussi. Si LearnyBox d'ailleurs vous intéresse, vous avez un lien dans la description. Si vous voulez le tester, vous pouvez le tester pendant 60 jours gratuits. Il y a un lien juste en dessous, vous cliquez et vous profitez. Enfin, regardez, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est incontournable pour moi dans mon activité et ça me permet de tout gérer, donc c'est génial. Donc merci pour cette écoute, solution. Anthony, merci à toi. Et c'est vrai que je dirais qu'il y a un message. Si on veut vraiment quelque chose, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est pas l'argent qui doit être notre moteur, mais ça doit être notre cœur. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui m'a motivé à créer LearnyBox? C'est pas LearnyBox, c'est le fait d'aider les autres, d'impacter les autres, d'aider les autres à grandir. Parce que si je regarde bien en arrière, à 19 ans, j'aurais aimé, j'aimerais, mon père m'a filé un coup de main et aujourd'hui j'ai l'impression de faire le relais, c'est-à-dire que je veux aider les autres à eux aussi, tu vois, transmettre leur voix, transmettre ce qu'ils ont, transmettre leur passion. Et c'est un peu un relais. C'est que au début c'était moi qui voulais transmettre ma voix, maintenant je le passe aux autres. Et c'est le meilleur moyen au niveau du bonheur ou tout plein de choses. Quand on contribue à l'évolution, quand on contribue positivement à rendre la vie des gens meilleure, forcément notre vie à nous, ça devient magique. Ça devient magique. Ça devient magique. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour cette interview. C'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. À très bientôt. Je vous mets les précédents épisodes de la série Les Nouveaux Millionnaires juste en dessous. Je vous invite à me mettre un énorme like comme d'habitude en dessous de la vidéo. Partagez la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je te dis à demain très certainement pour une prochaine vidéo.